aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, je viens de vous tourner une vidéo haul, ça va être mélangé, etc. J'espère que vous n'allez pas vous en rendre compte, hein. J'essaye de... Mais bon, en ayant le déménagement, j'essaye de pré-filmer des vidéos, je vais y arriver. Et donc en fait là, j'avais une vidéo tag pour... voilà, une vidéo tag pour vous. Donc voilà, donc on va un peu s'en mêler, mais ça va aller. Donc en fait le tag c'est mes animaux de compagnie, je l'ai vu sur la chaîne de Nini Angeli je crois, il me semble que c'est ça. Alors je vais pas taguer personne, hein, si les gens ont envie de le faire, il n'y a pas de souci, ils le font. Mais moi j'ai décidé de le faire, voilà, un petit tag de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc la première question, bien sûr je vais référencer toutes les questions en barre d'infos, si vous voulez y répondre en commentaire, il n'y a pas de souci, moi ça me ferait plaisir de vous lire. Donc voilà. Donc, quel est le nom de tes animaux de compagnie? Parce qu'à la base, c'était mon animal de compagnie, mais comme j'en ai trois. Voilà. Donc, il y a Eden. Voilà, c'est ma femelle, une femelle. Rio, qui est mon mâle. Et Kiara, la petite dernière. Quels sont les âges de tes animaux de compagnie? Alors, Eden, elle a 4 ans et demi. Oui, 4 ans et demi, ça passe vite. Rio a 2 ans et demi et Kiara a 3 mois et demi. Oui, ils sont tous en et demi. Donc voilà. Quelles sont les races? Ben, c'est des chats de gouttière, mais on appelle ça chat type européen. Pardon. Donc voilà. Depuis combien de temps as-tu tes animaux de compagnie? Donc Eden, je l'ai eu, elle avait un peu plus de 3 mois, il me semble. Oui, c'est ça. Rio, il avait 1 mois et demi. Et Kiara, je l'ai eu, elle avait 1 mois et demi aussi, donc c'était des tout petits bébés. Alors, comment as-tu tes animaux de compagnie? Oui, j'ai une feuille, je fais des anti-sèches. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je vais poser ça, parce que j'arrive à poser ma feuille. En fait, Eden, alors comment j'ai eu Eden? De toute façon, je vais vous mettre une petite photo, je vous mettrai une photo à la fin de mes chats, comme ça vous verrez. Eden, c'est ma tante parce qu'elle a un chat qui était venu sur son terrain, une chatte, et elle attendait des petits, elle lui a fait les petits. Et du coup, un jour, je suis allée chez elle, clairement, et j'ai vu... elle m'a fait voir c'est les chatons. Et elle m'a dit, tu vas voir les petites fusées qui vont sortir. Et je crois qu'avec Eden, ça a été comme une évidence, en fait, parce que j'ai pris Eden, elle n'a pas bougé. Elle est restée avec moi, et du coup, je suis repartie avec, tout simplement. Et Eden, c'est notre bébé d'amour. Elle est tout le temps collée à nous. Et elle nous lâche pas, quoi. Donc voilà. Elle est très... Elle parle... C'est une chatte qui parle beaucoup, qui s'exprime beaucoup, qui fait voir ce qu'elle veut, ses envies, etc. Donc voilà. Voilà. Rio, c'est une dame, en fait, qui me l'a donnée. Car il y a une chatte errante qui lui a ramené 9 chatons, en fait. Et elle avait mis une annonce sur Facebook. Et tout simplement, j'ai vu, je sais pas, il y a Rio qui m'a sauté, qui m'a interpellée. Oui, je crois. Non, il me semble que j'avais vu un chat tigré d'abord, mais il était plus dispo. Et après, j'ai vu Rio, et en fait, il m'a tapé dans l'œil. Et du coup, bah, on est allé chercher Rio, et c'était notre deuxième chat. Parce qu'en fait, on avait eu un chat entre temps, on avait eu Néo. Mais le souci de ce chat, c'est que mes parents l'avaient trouvé sur leur propriété. Il avait 4 mois et demi et il était habitué à dehors. Et il nous défonçait tout l'appartement, c'était une horreur. C'était vraiment une catastrophe. Et le problème, c'est que Eden ne peut pas rester toute seule, sinon elle stresse, elle déprime et elle mange. Donc du coup, elle fait des crises de boulimie, tout simplement. Elle mange. Donc voilà pourquoi. On a dû prendre un deuxième chat. Ensuite, Kiara... il s'avère que j'avais dit à Kevin, si on a un troisième... Donc Kevin, c'est mon chéri, pour ceux qui ne savent pas. J'avais dit, si on a un troisième chat... je voudrais un troisième chat, en fait, mais je voudrais une femelle, etc. Et je lui ai dit, mais si on a un troisième chat, je veux que ce soit un gros coup de cœur, en fait. Et il y a une dame qui a posté ses bébés chats sur Facebook. Et j'ai craqué pour Kiara parce que c'est son roux qui m'a fait craquer. Oui, j'ai 2 chats roux et blancs et une tigrée avec du roux, mais voilà.
Et en fait j'ai craqué pour cette couleur parce qu'elle était vraiment pas commune. Et à la base, pour l'instant, on n'était pas parti pour avoir un autre chat parce que dans un 35 mètres carrés, c'est un peu compliqué d'avoir 3 chats. Et finalement, vous voyez, du coup, on déménage, donc ça va poser de problème. Et elle les donnait parce que sinon, elle allait les euthanasier, donc du coup, j'en ai récupéré un. Je peux pas récupérer tout le monde, je suis pas... voilà. Je suis pas mère Teresa, mère je ne sais pas quoi, je suis pas l'arche de Noé, donc voilà. Mais dès qu'on peut, voilà. Donc on a 3 chats. Quelles sont les choses bizarres sur tes animaux de compagnie? Alors Eden, elle joue avec les pailles. Quand elle joue, quand elle est très excitée, elle a la queue hérissée. C'est impressionnant. Et quand on la caresse trop, elle bave en fait. Quand elle apprécie les câlins, elle bave. Voilà. C'est un peu ça les trucs un peu bizarres de Eden, mais bon. Rio, il joue avec les élastiques à cheveux. Donc il me vole tous mes élastiques chez moi. Donc si je trouve plus mes élastiques, je sais que c'est Rio qui me les a volés. Tout simplement. Il tète aussi les plaids. Donc ça c'est parce qu'on l'a eu plus tôt et on l'a eu 1 mois et demi, mais bon. Voilà. Il lèche Chiara et la nappe de la cuisine comme si c'était une glace. Mais c'est même pas la nappe dessus, il la lèche dessous. Donc où il n'y a eu aucune couleur de boue ou quoi. Donc il faut pas chercher à comprendre, c'est Rio. Et Chiara, elle joue un peu avec tout, elle tête Rio. Oui, elle tête un mâle, oui, mais c'est comme ça. Puis elle joue avec tout et rien. Voilà, un peu les... C'est pas forcément bizarre sur Chiara, mais bon, voilà. Quelle est ta relation avec tes animaux de compagnie? Mes animaux, en fait, c'est comme mes enfants, en fait. Mes animaux, ils sont éduqués, enfin, on les éduque, etc. Bon, la dernière, c'est un peu compliqué à éduquer. Mais quand on leur donne des friandises, ils s'assoient, voilà, ils s'assoient, ils bougent pas. Quand ils veulent quelque chose, ils nous le font voir. Donc c'est comme les enfants, en fait, ils sont éduqués, etc. Ils savent quand ils font des bêtises, etc. Bon, il nous arrive de crier, hein, voilà. Parce qu'ils font n'importe quoi, surtout avec la petite dernière qui est un vrai monstre. Un vrai petit monstre. Donc voilà. Donc quels sont tes meilleurs moments avec tes animaux de compagnie? Bah, les meilleurs moments, c'est les caresses, les câlins. Je pense que c'est un peu tout le monde pareil. Quand on joue, quand on leur parle, voilà. 9e question. Quel surnom donnes-tu à tes animaux de compagnie? Alors, Eden, Doudounette, on l'appelle Roussette. La petite Roussette, la Doudou, la Loulette, d'Eden et Believe. Parce que, en fait, Eden, quand on chante, une chanson de I Believe I Can Fly, elle arrive en fait. C'est sa chanson, elle arrive, elle vient. Et Eden aussi, pour une chose qui est bizarre, elle n'aime pas qu'on chante. Si on chante, elle nous mord. Donc, voilà. Donc c'est Eden. Rio, on l'appelle Pequeño, parce que comme il était tout petit quand on l'a eu, on l'appelait Pequeño. Donc Pequeño, ça veut dire petit en espagnol. Ou alors Pichigno, ça dépend. Mon lapin, etc. Plusieurs surnoms. Chiara, Kevin l'a surnommée Loupette, alors ne me demandez pas d'où ça vient comme ça, je ne sais pas. Moi je l'appelle la naine des fois, ou petite crotte, ça arrive, voilà. Donc, mais bon, après on l'appelle surtout Chiara quand ils font des bêtises. Non, généralement, quand on l'appelle par leur prénom, leur vrai prénom, ils savent que c'est qu'ils ont fait quelque chose de pas bien. Et la dernière question de ce tag, comment vivent tes animaux de compagnie? Alors, ils sont complètement en liberté. Dans la maison, ils font ce qu'ils veulent, hein. Enfin, dans la limite du raisonnable, il ne faut pas qu'ils nous cassent la maison non plus. Certaines pièces leur sont interdites lorsque nous ne sommes pas là. Par exemple, là, nous sommes dans un 35 mètres carrés. C'est-à-dire que quand on s'en va, on ferme la porte de la chambre et ils n'ont pas accès. Parce que sinon, ils nous défonceraient tout en fait. Donc voilà. Et sinon, ils ont la belle vie. Ils sont pas malheureux, loin de là, hein. Ils sont bien en chair. Ils ont la nourriture à volonté, enfin les croquettes à volonté. Et ils sont pas malheureux, ne vous en faites pas. Donc voilà. Voilà, cette petite vidéo sur un tag sur mes animaux de compagnie est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à répondre en commentaire aux questions. Moi, ça me fera un plaisir de vous lire.
En attendant, je vous fais de très gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.